Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre l'organisation du contrôle continu dans le cadre du nouveau lycée et du nouveau baccalauréat. Pour retrouver les textes qui organisent ce contrôle continu et ce nouveau baccalauréat, vous allez pouvoir vous référer au texte du bulletin officiel qui se trouve donc sur les différents sites du ministère de l'Éducation nationale. Comme il s'agit d'un contrôle continu, l'obligation d'assiduité est assez forte et en particulier la présence aux devoirs et autres examens qui seront organisés tout au long de l'année de première et de l'année de terminale. Ce qu'on appelle le cycle terminal comprend deux classes, la classe de première et la classe de terminale. Le contrôle continu porte sur ces 2 années et constitue donc 40% de la note finale, de la note d'examen. Cette note de contrôle continu est en réalité composée de plusieurs éléments qui viennent s'ajouter tout au long de ces 2 années. Il y a tout d'abord la note du livret scolaire, c'est-à-dire en réalité les notes que vous obtenez tout au long de l'année de première et les notes que vous obtenez dans toute l'année de terminale. Cette note du livret scolaire, c'est la note de vos 3 bulletins dans toutes les matières, y compris celles que vous passez aux épreuves communes. Donc c'est vraiment l'ensemble du bulletin de première et de terminale qui compte. 5% pour l'année de première, 5% pour l'année de terminale, autrement dit 10%. Se rajoutent les notes des épreuves communes qui comportent plusieurs épreuves, on va le voir, et cela constitue 30% de la note. Donc 10% plus 30%. C'est donc dans la note du livret scolaire que vont se retrouver les notes, notamment des options facultatives comme l'escalade ou comme l'italien. Ce sont des notes qui sont comprises dans le bulletin et qui vont permettre de compenser éventuellement des notes qui seraient plus basses dans d'autres matières. Ce sont également ces options facultatives qui vont permettre également de monter les moyennes d'un bulletin. Donc la note du livret scolaire, c'est vraiment la note de votre bulletin, puisque ce sont les 3 notes de chaque trimestre qui sont reportées dans le livret scolaire. Ce qu'on appelle les épreuves communes, donc ce qu'on va appeler traditionnellement les E3C, donc E3C1 pour première note, E3C2 pour la deuxième et E3C3 pour la troisième session. Et bien donc ces épreuves communes portent sur 6 matières: l'histoire-géographie, la première langue vivante, la deuxième langue vivante, l'enseignement scientifique pour les voies générales ou bien les mathématiques pour la voie technologique, l'EPS, et puis l'enseignement de spécialité qui est suivi uniquement en première, c'est-à-dire l'enseignement de spécialité qui est arrêté à la fin de la classe de première. Il y a donc 3 sessions d'épreuves communes, à part pour l'EPS qui est évalué tout au long de l'année par les professeurs en fonction des cycles spécifiques qui sont engagés. Les dates sont arrêtées au niveau national puis académique. Il y a donc des temps qui sont délimités, des semaines qui sont délimitées et chaque établissement choisit les dates qui lui conviennent. La première série d'épreuves communes, les E3C1, donc ces premières séries d'épreuves se déroulent à peu près à la fin janvier et en février. Et cette première série comporte d'abord 3 épreuves: l'histoire-géographie, la première langue, la deuxième langue, et puis pour la voie technologique se rajoute une 4e matière, à savoir les mathématiques. Ensuite, il y a donc les E3C2 qui se déroulent donc en mai ou en juin. Cette deuxième série d'épreuves comporte plus de matières. On va retrouver donc l'histoire-géographie, la langue 1, la langue 2, plus l'enseignement scientifique et l'enseignement de spécialité qui a été arrêté par l'élève pour l'année de première. Donc l'élève explique au conseil de classe pourquoi et comment il choisit d'arrêter telle ou telle spécialité en fonction de son projet professionnel et il va donc passer l'épreuve à la fin de l'année qui correspond à cette spécialité qui a été arrêtée.
Pour l'enseignement technologique, pour la série technologique, eh bien, c'est la même chose, se rajoute à la place de l'enseignement scientifique, se rajoutent les mathématiques. Enfin, en classe de terminale, il y a donc la troisième série d'épreuves, les E3C3. Et là, on va avoir de nouveau l'enseignement scientifique pour les séries générales et pour les séries technologiques, les mathématiques. Toutes les matières qui sont évaluées en contrôle continu, en épreuve commune, n'ont pas le même nombre de notes, puisque certaines matières vont être évaluées 3 fois, d'autres vont être évaluées une seule fois. C'est en particulier le cas de l'enseignement de spécialité qui est arrêté à la fin de la classe de première. Ce qui implique que cet enseignement de spécialité, ne comportant qu'une seule note, eh bien, il ne faut surtout pas la rater, puisque vous n'avez pas de possibilité de vous rattraper. C'est la grosse différence avec l'histoire-géographie, l'anglais, si vous avez pris l'anglais en première langue, et puis la deuxième langue. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fonction des matières, vous n'avez pas le même nombre de notes dans les E3C. Les E3C sont organisés par chaque établissement qui devient donc à ce moment-là un centre d'examen, et ce sont donc les conditions des examens qui s'appliquent, même si cela se fait dans le cadre des emplois du temps normaux. Il y a néanmoins des convocations nominatives et également des obligations d'excuses sur justificatif médical pour les élèves qui seraient absents. Les sujets des E3C pour les 3 sessions sont choisis dans une banque nationale de sujets. Ils sont à chaque fois établis en fonction des progressions propres à chaque matière. Et puis les épreuves sont corrigées par des professeurs qui ne sont pas les professeurs du lycée en question. Il y a un anonymat qui est garanti. Les notes sont harmonisées au niveau académique de façon à garantir une forme d'équité entre les élèves des différents lycées qui composent l'ensemble des lycées de l'académie. La présence est donc absolument obligatoire. Il y a bien entendu des épreuves de remplacement pour les élèves qui auraient connu des absences liées à des cas de force majeure, des maladies ou autres accidents. Toutes les options facultatives sont intégrées dans le contrôle continu par le biais de la note du livret scolaire. Il n'y a que le latin et le grec qui ont un sort différent, puisque pour le latin et pour le grec, tous les points supérieurs à 10 sont affectés d'un coefficient 3 et donc se rajoutent aux points obtenus par les candidats à l'examen. Il s'agit d'un bonus particulier. La section européenne fait l'objet d'une évaluation spécifique avec donc un oral ainsi qu'une note dans la matière enseignée dans la langue étrangère. Et cette évaluation permet d'obtenir la mention section européenne au niveau du baccalauréat. En résumé, les épreuves du nouveau baccalauréat général comprend donc 40% pour les épreuves communes du contrôle continu plus la note du livret scolaire, et puis pour les épreuves terminales, 60% de la note finale. Ce qu'on appelle les épreuves finales, ce sont donc les épreuves qui se déroulent à la fin de la classe de terminale, avec donc la philosophie, la première spécialité, la deuxième spécialité, ainsi que le grand oral. Le français est évalué à la fin de la classe de première. Donc ces épreuves terminales comportent à chaque fois des coefficients, donc coefficient 10, coefficient 8, etc. Ça correspond à un pourcentage de la note. Le bac total comporte 2000 points. L'admission se fait à 1000 points.
Et donc à chaque fois, vous voyez que les deux spécialités sont les deux matières où il y a le plus de coefficients, ainsi que le grand oral étant lié aux deux spécialités en question. Donc sur ce diagramme, on voit bien l'importance en termes de poids, en termes de coefficients des deux spé plus le grand oral lié à ces deux spé. Et puis on voit bien également la place du français et dans une moindre mesure de la philosophie, puisque donc ce sont des matières qui sont à coef 8 et 10, c'est-à-dire 10% de la note ou 8% de la note. En ce qui concerne les épreuves du baccalauréat technologique, on a exactement la même proportion de 60% et de 40% pour tout ce qui est contrôle continu, épreuve terminale sur 60, épreuve de contrôle continu sur 40% de la note finale. Le baccalauréat technologique se compose exactement du même nombre de points que le baccalauréat général. La différence est évidemment que selon les filières qui sont choisies, il n'y a pas de choix en quelque sorte des spécialités. Sinon, c'est exactement le même type de partage en termes de coefficients. On voit bien sur ce diagramme la différence minime mais combien bien présente, puisque ici c'est vraiment dans le baccalauréat technologique le grand oral qui va être un peu plus bonifié, puisque le grand oral compte pour 14% de la note et non pas 10% comme dans le baccalauréat général, et ceci se fait au détriment de la philosophie qui ne comptera que pour 4% de la note terminale. On voit ainsi que ce nouveau baccalauréat oblige à une certaine régularité dans le travail. Il faut qu'il y ait un investissement qui soit constant sur les 2 années de première et de terminale. Pour autant, vous voyez qu'il y a néanmoins un certain nombre de façons de vous rattraper en ce qui concerne soit les notes du livret scolaire, soit les notes des examens, soit en contrôle continu, soit évidemment pour les 2 épreuves de spécialité, puisque le grand oral va pouvoir également compenser un certain nombre de difficultés.